Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes revenus de cette transition. J'espère que vous êtes, je vais dire, suffisamment à l'aise sur le siège que vous occupez. Parce que là, on va parler aujourd'hui, je viens de le dire, le titre s'affiche sur votre écran, du mal de dos. Et déjà, ce que je vais dire d'entrée de jeu, c'est que le mal de dos ne concerne pas une pathologie ou une maladie particulière. C'est juste l'ensemble des pathologies qui vont affecter votre dos, partant, si vous voulez, de votre hanche. Et la hanche se situe où? Juste au-dessus du fessier, comme on va dire. Je dis bien juste au-dessus du fessier. Ça veut dire, qu'est-ce que vous allez appeler votre hanche pour les hommes qui portent des pantalons ou pour les femmes, si vous voulez. C'est le niveau justement où la jupe s'arrête. Voilà ce qu'on appelle la hanche, pas les reins. Parce qu'on a entendu les gens dire des choses, lorsqu'on a mal dans cette zone, ce qu'on va dire, c'est qu'on a mal au rein. Sauf que je prends l'habitude de dire, et je le dis toujours, si vous avez mal au rein, allez voir un néphrologue parce que du coup, vous êtes bon pour une dialyse. Les reins ne font pas mal. Si les reins commencent à faire mal, ça veut dire, je ne sais pas, peut-être la mort a commencé à vous guetter. Ce n'est pas nécessairement ça, mais je vous dis quand même pour que vous compreniez. Donc, on a habituellement dit, c'est peut-être un jargon qui est courant, que tout le monde utilise, à partir du moment où on a mal dans la zone de la hanche, alors on va entendre tout le monde dire, on a mal au rein. On est même allé jusqu'à dire, on a besoin des choses pour déboucher les reins. Alors, je ne sais pas si vos reins sont bouchés, c'est peut-être que vous ne vivez plus. Je vais juste clarifier certaines choses pour que, voilà, vous n'allez pas prendre un remède qui est supposé soigner une autre pathologie pour essayer de soigner un problème que vous avez et qui peut être, dont on peut s'en occuper facilement. Alors, je précise encore, les maladies du dos sont celles-là justement qui partent, voilà, de la zone, c'est-à-dire de votre hanche jusqu'au niveau du cou, le haut de votre cou. Je précise encore. Et est considéré comme maladie du dos, toute maladie qui peut toucher votre hanche et peut-être remonter jusqu'au niveau du cou. Et en fonction justement des zones, parce qu'on va diviser votre dos en trois, on va parler de la zone lombaire, c'est-à-dire celle-là qui est située en bas au niveau de la hanche justement. Si vous avez eu des soucis avec le dos, habituellement on va vous parler de la L1, L2 jusqu'à si vous voulez L5, L6, ça dépend. Mais je parle justement de cette zone-là qui concerne le bas justement de votre dos. Alors si vous avez un souci à ce niveau, on va parler soit, si vous voulez, d'une lombalgie tout simplement parce que ça concerne soit les lombaires ou la colonne, je ne sais pas trop, mais je précise quand même sans entrer dans les mots techniques si vous voulez. On va parler de lombalgie. Si c'est un tout petit peu au-dessus, ça veut dire au milieu du dos. Et là, il y en a justement qui vont se plaindre de ce type de douleur dans leur dos qui concerne le milieu du dos. Si c'est à ce niveau justement, si c'est à ce niveau, on va parler de dorsalgie. Parce qu'à ce niveau, on a ce qu'on appelle les vertèbres dorsales. Voilà. Alors, si vous avez un souci au niveau du milieu du dos, on va donc parler de dorsalgie parce que ça concerne les vertèbres dorsales. Et si on remonte un tout petit peu pour toucher la zone qui est au-dessus justement, là, c'est en arrivant vers le cou. Si c'est à ce niveau, on va parler de cervicalgie justement parce que voilà, ça concerne, on va parler des nerfs cervicaux ou alors le nerf cervical et tout le reste. Donc là, c'est un tout petit peu au-dessus. Donc voilà les trois zones du dos qu'il faut considérer lorsqu'on parle de mal de dos. Je précise encore, si c'est juste en dessous, on va parler de lombalgie, ça concerne les lombaires. Si c'est au milieu, on va parler de dorsalgie parce qu'à ce niveau, on a ce qu'on appelle les vertèbres dorsales. Si c'est un tout petit peu au-dessus, on va parler de dorsalgie, de cervicalgie. J'espère que vous avez pris note. J'utilise quand même ces quelques mots techniques parce qu'habituellement, pour ceux qui ont souffert du dos et qui sont allés se faire consulter, c'est habituellement les termes que vous allez rencontrer. Alors, si vous avez pris note de ces trois éléments, on va peut-être aller au fur et à mesure, entrer dans les détails pour essayer de comprendre c'est déjà quoi, pourquoi est-ce qu'on va souffrir à un moment donné de ces maladies. On va même aller, là je l'ai mis en synthèse, les 5 mécanismes qu'il faut considérer justement lorsqu'on veut guérir un mal de dos, quel qu'il soit, qu'il concerne la lombalgie ou alors les lombaires, qui concerne si vous voulez les dorsales, ou qui concerne justement, que ce soit une cervicalgie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le mécanisme qu'il faut considérer justement si on veut guérir une telle douleur? Alors, on va prendre une autre transition. Le temps pour vous d'assimiler ce qui a été dit jusqu'ici. On revient de cette transition pour poursuivre.
Audio Jungle.